Dear friends, you look wonderful in those embroidered shirts. Today, Ukrainians in Ukraine and throughout the world are commemorating the international holiday of the Vyshyvanka. The Vyshyvanka was first commemorated when a Ukrainian student in the University of Chernivtsi in 2006 started that tradition, and since then, for the next 19 years, it has been commemorated on the third Thursday of the month of May. So today we are commemorating one of the most recognized symbols of Ukraine, since the Ukrainian Vyshyvanka, or the embroidered shirt, just like the pisanka or the Ukrainian Easter egg, are the most recognized Ukrainian cultural symbols. We are also doing this not only to show off our beautiful shirts, our embroidered shirts, we are doing this today to show our solidarity with the Ukrainian people in Ukraine who are the victims of a genocidal war, and more particularly to show our solidarity with Ukrainians in the temporarily occupied by Russia's army territories, where those Ukrainians cannot wear a Vyshyvanka or cannot show any symbol associated with Ukraine because they would be viciously persecuted. Today is also a beautiful opportunity for us to say thank you. Thank you to all of the countries that have supported Ukraine during these difficult times. And today is also a good day for Canadians, Americans, Europeans to say thank you to the Ukrainian people and to the armed forces of Ukraine, because Ukraine's armed forces are not only defending Ukraine's territory and Ukraine's independence, they are defending our democratic values. They are defending Europe's territorial integrity, and they are protecting us from the Third World War that would be launched by the dictator with imperialist ambitions in the Kremlin, who would certainly go further if Ukraine should, God forbid, lose this war. And the best way for Canadians, Europeans, Americans to say thank you is to send the necessary military, financial, and humanitarian aid to Ukraine. First, for Ukraine to be able to effectively shield its airspace from daily vicious attacks by Russian missiles, rockets, and bombs. To confiscate the frozen Russian assets abroad, and to remit that for Ukraine to be able to defend itself and to strengthen the sanctions in order to force Putin to the negotiation table. For those who wondered who is looking for peace, well, this week we had another demonstration. On Sunday, Putin called out to Ukraine's president to show up in Turkey on Thursday, today,
for negotiations with him. The President of the United States said he might show up, but the only leader that did show up in Turkey is Ukraine's president. And Putin was a no-show. Aujourd'hui, les Ukrainiens à travers le monde commémorent la journée de la Vyshyvanka. C'est une tradition qui a débuté en 2016 alors qu'une étudiante à l'université de Tchernivtsi en Ukraine a débuté cette tradition et depuis les derniers 19 ans, les Ukrainiens le commémorent le 3e jeudi du mois de mai. Et nous le faisons cette année de façon plus particulière, non seulement pour démontrer et exhiber ces fantastiques chemises brodées, mais surtout pour démontrer notre solidarité avec les Ukrainiens qui sont sur les territoires occupés par la Russie, car ces Ukrainiens ne peuvent pas mettre aujourd'hui la chemise brodée ukrainienne et célébrer la Vyshyvanka. Ils ne peuvent pas exhiber quelques symboles ukrainiens. Autrement, ils se font persécuter de façon vicieuse. Aujourd'hui est également une belle opportunité pour nous de dire merci, merci aux Montréalais, merci aux Québécois, merci aux Canadiens. Alors, dites-leur merci. Mais pour qu'ils vous entendent, vous devez le faire plus fort. Alors, merci à tous ceux qui nous ont appuyés pendant cette période difficile. Et c'est également une opportunité pour les Canadiens, les Québécois et les Montréalais de dire merci au peuple ukrainien et aux forces armées ukrainiennes qui défendent non seulement l'indépendance de l'Ukraine et le territoire ukrainien, mais défendent nos valeurs démocratiques, qui défendent l'intégrité territoriale de l'ensemble de l'Europe et qui empêchent le dictateur aux ambitions sans bornes au Kremlin de déclencher une 3e guerre mondiale, car il est évident aujourd'hui que si l'Ukraine ne tient pas, Poutine attaquera un autre pays. Et lorsqu'il attaquera ou attaquerait un pays de l'OTAN, on serait tous témoins de la 3e guerre mondiale. La meilleure façon pour dire merci aux Ukrainiens, c'est de leur donner aujourd'hui le soutien dont ils ont besoin pour pouvoir protéger leur espace aérien des attaques continuelles du Kremlin, des attaques qui tuent des hommes, des femmes et des enfants en Ukraine, qui détruisent les églises, les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux, les établissements civils, les maisons. Alors, il est important que les pays de l'OTAN fournissent l'aide à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre de façon plus efficace. Il est temps de confisquer les avoirs russes qui ont été gelés au début de la guerre et de les remettre à l'Ukraine pour qu'elle puisse se défendre. Et il est important de rendre les sanctions encore plus sévères pour forcer la Russie à arrêter cette guerre. Clairement, Poutine ne veut pas la paix. Il faut le forcer à la table de négociation et il faut le forcer à accepter un cessez-le-feu et ensuite une paix durable.
En juin, on a un sommet des pays du G7 en Alberta. Il y a plusieurs nouveaux leaders qui vont se réunir, le nouveau président des États-Unis, le nouveau chancelier de l'Allemagne, le nouveau premier ministre du Canada. Il est important que lors de ces réunions en Alberta du G7, on prenne les décisions qui s'imposent pour assurer une victoire à l'Ukraine qui va être dans le meilleur intérêt de tous les pays du G7, car ils vont assurer la paix et la sécurité dans le monde. Дорогі українці, вітаю вас з Днем Вишиванки. Мушу сказати, що я пишаюся вами, бо ви чудово виглядаєте. Але ми не тільки бралися в ті вишиванки, щоб гарно виглядати, ми брались, щоб виявити нашу солідарність з українцями в Україні, зокрема тих, які живуть на окупованих тимчасово Росією територіях українських, бо вони там не можуть взяти вишиванки, вони не можуть жодні символи України виявляти, бо за це є варварське переслідування. Тому я вас закликаю в цей складний час 3 речі робити. Перше, молитись до Всевишнього Бога, щоб Господь Бог змилосердився над українським народом і дав нам якнайшвидшу перемогу, щоб була перемога добра над злом. Друге, щоб ви працювали і подбали, щоб на наступну маніфестацію в Монреалі було 10 разів більше людей, як сьогодні, і щоб на кожний захід ми активно долучались і постійно наголошували ці питання, які є в інтересах всіх канадців. І останнє, що ми були жертовні з нашими грішми і давали на фінансові кампанії Світового конгресу українців і Конгресу українців Канади, щоб вони могли нести ту допомогу, яку Україна так сьогодні потребує. З такими словами я вас сьогодні вітаю, знаними словами вже «Слава Україні!» Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Дякую.